Nous sommes samedi le 6 décembre. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Ici Christian Tivierge. Présentement, il fait moins à Montréal comme à Québec. C'est de la faible neige intermittente qui est prévue pour plusieurs régions aujourd'hui, le tout accompagné de temps doux. D'abord, Imperial Tobacco met un terme définitif à sa commandite d'événements sportifs et culturels au Canada. La décision du plus gros fabricant de cigarettes au pays sera appliquée en octobre 98. C'est une bien mauvaise nouvelle pour le Grand Prix du Canada, le Festival de jazz de Montréal et le Festival d'été du Québec. La compagnie justifie sa décision par la lenteur du fédéral à amender la loi anti-tabac. Réuni à Québec, le Parti libéral du Canada ne voit pas là de quoi s'inquiéter. Le ministre Alfonso Galliano a mentionné que le gouvernement n'accepte pas ce genre de pression. On peut l'entendre à ce sujet. Je ne pense pas qu'il va jamais embarquer avec un chantage pareil. Bien sûr, c'est leur décision, mais la Formule 1, le Festival de jazz, toutes les autres activités vont continuer à exister malgré cette décision. Comment est-ce que vous voter? Oh, okay, il va voir d'autres commandites, d'autres gens. Je pense que ces activités-là sont importantes. Et c'est dommage que Imperial Tobacco il utilise ce genre de tactiques. Les membres de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, applaudissent à la décision du premier ministre Lucien Bouchard d'imposer une loi spéciale si les négociations entre les villes et leurs employés n'aboutissent pas. 200 représentants de l'UMQ sont réunis cet après-midi en assemblée extraordinaire à Montréal. Il faut rappeler qu'hier, M. Bouchard a donné jusqu'au 30 janvier aux deux partis pour s'entendre sur la récupération de 6 des coûts de la main-d'œuvre, à défaut de quoi il va imposer une loi d'exception. C'est un arbitre qui imposera alors comme règlement la meilleure offre, soit celle des villes ou celle des syndicats. Pour plusieurs maires, l'ultimatum de Lucien Bouchard est une heureuse initiative attendue depuis longtemps. On va en écouter quelques-uns. Réappeler mes deux syndicats récalcitrants et on a déjà convenu avec un d'entre eux d'une date en janvier. On reprend donc le travail. Les municipalités veulent vraiment s'entendre, les municipalités veulent vraiment négocier. Il y aura toujours une exception ou deux, mais... Moi, je trouve ça brillant. Elle met à profit deux blocs d'individus, à profit à la fois les gestionnaires municipaux et à la fois les employés. À l'étranger, en Sibérie, un écrasement d'avion a fait au moins 150 morts selon diverses sources. La tragédie s'est produite en banlieue d'Irkoutsk, une importante ville industrielle. L'armée a ouvert une enquête et n'écarte pas la possibilité d'un geste criminel. L'avion cargo militaire s'est écrasé après que 2 des 4 moteurs se soient arrêtés. Chargé de 120 tonnes de matériel, dont 2 chasseurs, l'appareil est allé percuter un immeuble de 4 étages abritant 200 personnes. Selon l'armée, 2 des 8 membres d'équipage sont morts, de même que 30 passagers. Au sol, on estime à plus de 100 le nombre de morts et une centaine d'autres blessés. Un incendie a éclaté et s'est propagé à une école et un orphelinat. L'avion, un Antonov 124, s'est écrasé à peine 20 secondes après le décollage. Il s'agit d'un des plus gros appareils au monde. Les secours travaillent d'arrache-pied pour fouiller les décombres. Le tout se fait par un froid glacial de moins 20 degrés. En Inde, l'explosion de 3 bombes placées dans 3 trains de voyageurs a fait 10 morts et plus de 70 blessés dans le sud du pays. Les enquêteurs soupçonnent des fondamentalistes musulmans d'être à l'origine de ces attentats, même s'ils n'ont pas été revendiqués. Le drame survient au 5e anniversaire de la démolition d'une mosquée par des extrémistes hindous. Nouvelle manifestation dans la bande de Gaza pour protester contre la présence des troupes israéliennes. Des milliers de Palestiniens sont descendus dans les rues de Hébron, Jéricho et Jérusalem-Est. Ils avaient de nombreux événements à commémorer. D'abord le 50e anniversaire du Front populaire de libération de la Palestine, l'une des franges les plus radicales de l'OLP. Il y a 10 ans commençait aussi l'Intifada, la guerre des pierres opposant de jeunes Palestiniens aux soldats israéliens. Une guerre qui devait faire 2000 morts en 7 ans. Les résidents de la bande de Gaza voulaient enfin rappeler les affrontements entre des manifestants et l'armée israélienne qui ont fait 5 morts vendredi. Une histoire de rap d'enfant a connu une fin heureuse en Grande-Bretagne lorsque le bambin a été retrouvé moins de 24 heures après sa disparition. La fillette âgée de quelques heures avait été volée sous le nez de ses parents à l'hôpital. La mère dormait paisiblement tandis que le père annonçait la bonne nouvelle à des proches. L'enlèvement avait déclenché une opération policière d'envergure en Grande-Bretagne. L'auteur du rapt a finalement été dénoncé par sa voisine. La femme avait annoncé une grossesse pour se retrouver subitement et sans aucun signe extérieur avec un poupon dans les bras.
Chez nous, les camionneurs de métro Richelieu invitent la population à boycotter les marchés de la chaîne d'alimentation qui refusent de se conformer à la décision des tribunaux. Ils ont entamé aujourd'hui une tournée des supermarchés récalcitrants pour distribuer des tracts. La Cour a ordonné à Métro Richelieu de remettre en marche son service de distribution, d'abandonner la sous-traitance et de réintégrer ses camionneurs. Mais selon le syndicat, seulement la moitié des marchands respectent cette décision de la Cour. À Montréal, 2 jeunes ont été blessés la nuit dernière lors d'une altercation au couteau. La bagarre est survenue à la fermeture des bars sur la rue Saint-Vincent, c'est dans le Vieux-Montréal. L'une des victimes a été blessée au thorax, l'autre au dos. Les 2 agresseurs ont été arrêtés sur les lieux. Des accusations de voies de fait avec lésion et d'agression armée pourraient être portées contre les 2. La technologie, une présentation de Microsoft. La recherche sur le cancer du sein continue à avancer. Une étude confirme qu'un traitement à base de taxotere est plus efficace que le traitement classique d'adriamycine pour les femmes atteintes d'un cancer du sein avec métastase. Or, le traitement classique utilisé depuis 1979 est considéré être l'agent unique le plus efficace dans le traitement de ce type de cancer. Les patientes atteintes ont connu un meilleur taux de réponse de 50% en utilisant le taxotere par comparaison avec les patientes traitées avec l'adriamycine classique. 326 femmes de 16 pays ont participé à l'étude. On entend énormément parler du phénomène climatique El Niño cette année. Et pour cause, puisque selon l'Organisation météorologique mondiale, El Niño risque d'être le phénomène climatique du siècle. Mais pour l'instant, on prévoit que l'épisode chaud va se prolonger jusqu'en mai prochain. El Niño atteint en général son intensité maximale vers Noël. Dans une clinique comme celle-ci, pas question de s'arrêter pour un mal de tête. Le docteur m'a donc recommandé Advil. Je vous dis que ça marche, et vite à part ça. Un seul comprimé d'Advil est si efficace que souvent ça suffit amplement. Et pour le rhume, il y a maintenant Advil Rhume et Sinus, vendu sans ordonnance. Ça, monsieur, ça agit sur la congestion due au rhume, comme Advil sur la douleur. Advil et Advil Rhume et Sinus, les remèdes efficaces pour la douleur tenace. C'est le week-end et cet homme a perdu ses chèques de voyage. Cet homme aussi. Il a acheté les premiers chèques de voyage qu'on lui a proposés, tandis que cet homme a exigé les chèques American Express. Celui-ci recevra un remboursement, mais pas tout de suite. Celui-là a tout simplement téléphoné à American Express. Celui-ci doit être très patient. American Express peut vous rembourser en main propre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les chèques de voyage American Express sont offerts dans les caisses des jardins participantes. Le cégep de Rimouski réclame des assouplissements sur la taxe à l'échec pour les étudiants. La demande sera déposée le 16 décembre au bureau de la ministre Pauline Marois. La direction, aussi bien que les étudiants, anticipent déjà les retombées néfastes de cette nouvelle politique. Dans le réseau collégial, dès le 1er janvier prochain, les étudiants paieront pour les cours échoués. Le premier échec ne sera pas comptabilisé. C'est à compter du 2e que le compteur se mettra en marche. 2 $ l'heure pour la durée de ce cours. Ainsi, la facture pour un cours de 45 heures sera de 90 $. Selon les prévisions et les taux d'échec des dernières années, la nouvelle mesure coûtera 300 000 $ à la clientèle rimousquoise. Les sommes perçues par les collèges seront automatiquement retranchées de leurs subventions annuelles. Seul le ministère empochera et économisera 12 millions. Au cégep de Rimouski, avec une clientèle qui se compose à 65% de jeunes provenant de l'extérieur et vivant de l'aide financière de l'État, la direction et les jeunes craignent le pire. Que vont faire les élèves qui n'ont pas les moyens financiers de s'acquitter de ces frais supplémentaires qui leur sont imposés? Moi, je dis qu'ils vont plus lâcher, qu'ils vont plus avoir de décrochage. Ça va empêcher que tous les étudiants puissent aller à l'école comme ils le voudraient peut-être. Ceux qui sont moins motivés, là, je trouve que c'est plus une source de motivation, justement. Là, ça les aide pas. Je trouve pas que c'est une manière de nous encourager à continuer nos études. On pourrait examiner la possibilité que cette mesure-là ne s'applique pas aux élèves qui sont en première session. Donc, qui sont très souvent encore dans une démarche d'orientation ou de choix de programme. Ça, c'est une des mesures qui, sans doute, pourrait être suggérée à la ministre. Les examens de la première session auront lieu dans quelques jours et déjà, la taxe à l'échec à force de loi. Les étudiants du cégep de Rimouski débourseront pour une première fois lors de l'inscription à la session d'hiver du 12 au 16 janvier prochain. C'est à ce moment que nous en connaîtrons les véritables résultats. Jean Lepage, TVA Rimouski.
Les habitants de la Serbie iront aux urnes demain pour une troisième fois cet automne. Les élections du 23 septembre et du 5 octobre ont été invalidées en raison du faible taux de participation. Au moins 50% de la population doit voter pour que l'élection soit valide. C'est l'ultranationaliste Vojislav Šešelj qui est favori pour remporter l'élection présidentielle de demain, lui qui aura remporté les 2 scrutins précédents. Šešelj est celui qui a mené les troupes paramilitaires durant les guerres en Croatie et en Bosnie. Il est considéré comme un candidat plus nationaliste et plus dur que l'ancien président serbe Slobodan Milošević. Le président américain Bill Clinton critique de nouveau les décisions de l'Irak. Cette fois-ci, il s'en prend avec force à la décision de Bagdad de suspendre ses ventes de pétrole. Il accuse le président irakien Saddam Hussein d'être responsable des souffrances de son peuple. L'Irak a décidé de stopper ses exportations de pétrole, puisque le pays ne reçoit pas la plupart des produits de première nécessité qui ont été achetés avec les recettes du pétrole, comme le prévoit la résolution prise avec l'ONU. Les Nations unies reconnaissent ces manquements à la résolution pétrole contre nourriture. Le Conseil de sécurité de l'ONU a reconduit cette résolution jeudi pour un 3e semestre consécutif. Faire du parachute, c'est déjà un exploit. Sauter d'un avion et réussir à revenir à l'intérieur, ça c'est prodigieux.